La vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes sur la télévision d'État Santé. Vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 73. Bien les différents points que vous avez d'État Santé, différents points de il y a des gens à promouvoir à la mine, il y a combien les allophages de l'André-Voton. La semaine passée, il y a eu un petit problème technique de son, raison pour laquelle vous nous avez raté. Le conseil que nous avons fait, il n'y a pas de faux de dire là, il faut vider les techniques, pas comme il y a encore le conseil que nous avons fait. Voilà, aujourd'hui c'est bon, vous pouvez nous suivre. Et avant tout propos, je remets l'enseignement de ce soir entre les mains du Seigneur. Et je prie qu'il mette son onction particulière sur le temps que nous allons passer. Qu'il vous bénisse, qu'il vous rencontre, et qu'il vous fasse du bien. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Et vous pouvez dire Amen. Mes amis, vous savez que nous sommes dans un enseignement qui est en train d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et ce qui nous réunit ici, c'est encore possible, c'est le nom de l'émission. Et nous sommes dans la thématique comment reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes et comment prendre une décision. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment qu'il n'est pas seul, qu'elle n'est pas seule, que quelqu'un pense à lui et que quelqu'un veut lui faire du bien. Et c'est Jésus. Vous savez, dans les Écritures, quelqu'un avait dit, et dans les psaumes 40, verset 18, et dans les psaumes 70, verset 6, il a dit ceci: je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Et il a dit, Seigneur, ne tarde pas. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, mais je sais que le Seigneur pense à vous et il ne va jamais vous abandonner. Partout dans
dans le monde, les gens sont en train de souffrir. Mais ils ne savent pas, elles ne savent pas que le Seigneur Jésus pense à eux, à elles, et qu'il a un plan merveilleux pour leur vie. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus, avant de quitter la terre, avait dit quelque chose aux disciples qui étaient anxieux, qui étaient stressés, qui se sentaient abandonnés. Le Matthieu va parler tableau ni que la verre et après toi Jésus Christ au cas où Jola qu'on a donné un solo à le père mieux pour le dos et que on le il avait dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous qui êtes en train de me suivre à ce moment, peut-être vous êtes sur un lit d'hôpital, vous êtes en prison, vous êtes dans une situation de dette, vous êtes dans une situation de maladie, dans le couple, dans la famille, les choses ne vont pas bien, même dans la situation de votre pays, vous êtes anxieux, vous avez peur, vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prenez tous ces problèmes-là et mettez-les sur les épaules de Jésus qui a dit « Et moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Toute personne qui vient à Jésus-Christ, quelle que soit sa situation, laissez-moi vous dire que premièrement, le problème entre nous et Dieu, c'est le problème de péché. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, Téléo, c'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire pour que l'œuvre que moi j'ai faite là, à la croix, soit parfaite. J'ai tout parfait, j'ai tout fait, j'ai tout accompli. Et si vous croyez en moi, je vous donne la vie éternelle. Et je peux venir encore et pouvoir à vos besoins lorsque vous décidez de vous approcher de moi instant après instant. Hébreux 4:16. Mais de moment où il y a les noms katam là, il y a peut-être que ça, mais Canada que non là, nous qui n'y a pour que le micro mot de moi il y a nouveau pour que, que il y a ma va, il y a va de pour que le problème, bon nous katam, il y a tout il y a dit tout là, mais les premiers les noms katam, bon là, ma pomme il y a pas de gagnant, bon là, il y a de moteur de ciel et que t'es pas à t'es pas gagné. Donc ce soir, s'il vous plaît, si vous n'avez pas, vous êtes encore loin de Jésus-Christ, approchez-vous de lui. David avait dit, pour moi, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Beaucoup de gens sont dans les problèmes aujourd'hui, mais ils ne s'approchent pas de celui qui va leur faire du bien. Ils s'approchent plutôt de ce qui va leur faire du mal. Ils s'approchent des mortels, ils s'approchent des fétiches, ils s'approchent des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres qui n'en ont que pour leur argent, pour ce qu'ils peuvent donner. Mais Jésus, il s'est donné gratuitement, il ne réclame rien. Tout ce qu'il veut, c'est votre foi. C'est que vous croyez que c'est pour vous qu'il a laissé son trône. Il est venu sur la terre, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches et justifiés en lui, pardonnés de tous vos péchés. Amenoa est beau, amenoa a zéro, mamie au bon, amenoa est trop au bon, amenoa comme au bon, comme au bon, comme pata, il est sans gavoir, on les blé midare, voilà, sur les globales, il va rosignanou, il y a des cinémas tout fait l'écho, il va ronou yadou, il va tout fait l'écho, et il doit tout faire, un pantalon d'atavo. Pourquoi ne pas vous humilier et dire Seigneur, j'ai péché contre toi,
pardonne-moi mes péchés, lave-moi de tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Et certains ont confié leurs problèmes aux marabouts ou soit à des sorciers au lieu de s'approcher de Jésus-Christ qui a dit j'ai tout accompli pour vous. Vraiment, Jésus-Christ a tout accompli. Et il vous aime. Il pense à vous. Ce qu'il veut là. Même dans la Bible dit de loin, l'Éternel se montre à moi et me dit je t'aime d'un amour éternel. C'est dans Jérémie. Quand moi j'étais loin de Dieu, je ne pensais pas à lui là. Lui il s'est approché de moi et il m'a dit je t'aime malgré tes péchés, je t'aime malgré ta rébellion et je te pardonne tous tes péchés, je veux te faire du bien, je veux te sauver. C'est comme ça que Dieu veut te sauver. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Maintenant, pour vous qui avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et qui êtes dans les églises, dans les camps de prière, qui êtes dans les couvents, j'ai quelques questions pour vous avant de vous jouer la vidéo sur le faux prophète TB Yoshua. Ma première question pour vous ce soir est ceci. Parce que, pourquoi je vais vous poser cette question? Parce que lorsque vous lisez le psaume 4, versets 8 et 9, la Bible dit, plusieurs disent qui me fera voir le bonheur. Ça veut dire que plusieurs personnes sont en train de chercher ce qui va les rendre heureux. Ça dit, à mes soubons, les petits jobs, il y a des gens qui se mettent mais quel est la quoi, il y en a même. Mais quel est la mais ils ne connaissent pas le chemin du bonheur. Ils ne savent pas celui qui va leur apporter le bonheur et ils se cherchent partout. Et en se cherchant, ne cherchant pas ce bonheur dans la bonne direction, c'est des gens qui sont manipulés, c'est des gens qui sont arnaqués, c'est des gens qui sont volés. Raison pour laquelle je vous pose ces questions vont vous montrer le centre d'intérêt, là où vous pouvez trouver votre bonheur afin que cesse votre errance, afin que cesse votre souffrance physique et spirituelle, mentale et psychologique. Et un petit thème, les on a mis plus de Timania, Poukrina, il y a fait Dodo à l'eau, Jambonu, que tu peux vous mirer. Et il y a les Tagom à l'eau, il y avait une chine la clé, le foncier. Première question que j'ai pour vous ce soir. Est-ce que vous lisez les Écritures? Parce que selon Josué 1, verset 8 et 9, le Seigneur, vous avez lu ça à la maison, moi je vais paraphraser, le Seigneur avait dit à Josué de lire la parole de Dieu, instant après instant, et que c'est lorsqu'il va lire, lorsqu'il va méditer la parole de Dieu, que son bonheur va lui parvenir. Je ne vous demande pas, est-ce qu'une autre personne vous lit la parole de Dieu comme je suis en train de vous enseigner ce soir? Je vous pose la question, est-ce que vous-même vous lisez les Écritures? À moins que vous vous soyez illettré. Si vous êtes illettré et analphabète, là je comprends. Mais si vous savez lire la Bible, la question que je vous pose ce soir, est-ce que
vous la lisez. Parce que votre bonheur dépend de la lecture, de la méditation et de l'écoute efficace de la parole de Dieu. Deuxième question que j'ai pour vous ce soir. La deuxième question est ceci. Si vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous en faites une bonne analyse? Est-ce que vous faites une analyse logique? Parce que Dieu a laissé tout à votre disposition pour vous permettre de connaître la parole de Dieu, de la comprendre. Dans Actes 17, verset 11, la Bible dit qu'il s'agissait de certains chrétiens, ils sont des chrétiens de Bérée. Lorsque quelqu'un portant un nom d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, je ne sais pas quoi, tous les noms que ces gens apportent aujourd'hui, vient vers eux et leur parle de la parole de Dieu, la Bible dit, ils comparent ce que ces gens leur disent avec toute la plénitude de la parole de Dieu. Si ce n'est pas vrai, ils rejettent. Mais si c'est vrai, ils prennent et ils gardent. Est-ce que vous faites le même exercice? Le dɔw ka gbalẽ tawi andre ko kpewi ɖeka me la Biblia gblɔna ni du ɖe dukɔ ɖe kɔ yɔ beɖe dukɔ gblɔ bena nenye be va me bena ame ɖewo tsɔ Mawu be nyavawo gbɔ la woxɔnɛ eye wotsɔnɛ sɔna kpakple eyi ke le ŋɔŋlɔ me akpɔ bena ɖe ŋɔŋlɔ atɔ kple yake amewo tsɔ vena yewo ɖe enye ɖewo soa eye kape nenye be esɔ la woxɔnɛ ne mesɔ koa woɖe asi ɖe ŋuti dada nye bena ɖe ɖe miwo hã miewɔ nenem dukɔ yɔ ƒe nenem tututu tɔgbe wɔm ma. Voilà, troisième question. Dada tɔgɔa. La Bible nous dit, nous devons être des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ ou est-ce que vous suivez bêtement comme des moutons de pâturage des gens? C'est comme les politiciens. Vous allez voir beaucoup de gens suivre les politiciens aujourd'hui. Mais quand on leur demande pourquoi vous les suivez, ils ne savent même pas pourquoi ils suivent les politiciens. Moi, si je dois suivre un politicien, je dois savoir pourquoi je le suis. Si vous suivez ce prophète aujourd'hui, cet apôtre aujourd'hui, ce docteur aujourd'hui, ce pasteur aujourd'hui, est-ce que vous savez pourquoi vous le suivez? Ou bien vous le suivez bêtement et avec idiotie sans réfléchir? Vous comprenez? Cette question va me pousser à vous poser la quatrième question. Si vous êtes vraiment les imitateurs de Jésus-Christ, dans vos églises respectives, dans vos couvents, dans vos camps de prière, est-ce que dans ces endroits-là, les enseignements correspondent aux enseignements de Jésus-Christ? Est-ce que ces enseignements correspondent aux enseignements des apôtres? Est-ce que la vie que ces gens-là mènent ressemble, correspond à la vie de Jésus? Est-ce que leur vie qu'ils mènent correspond à la vie des apôtres ou c'est autre chose? Que to babia to go ajina ma babia ne go ina mi ke le globala de mi ke go wa globala nyanye amoyo so Yesu Kristo de afio ke me bonado mi akọ gbedo da po de nu yo ke ofiana mi nu yo ko gbona mi de o so paple ngonwa de mi so Kristo anye Kristo to tuta ike mi le wole tefe mo wa de 1:20 le Petrofa gbalẹ velia. La Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière. Mieux qu'attendre, il y a donc on a Nyaglodi de Kemenye, Nyaglodi que Anya Ameltobe Nyaglodi o. Ce que vos apôtres, vos docteurs, vos gourous, vos magiciens vous disent aujourd'hui, est-ce qu'ils disent cela? Est-ce que c'est en conformité avec tout ce que la Bible enseigne, ou bien c'est eux-mêmes, c'est elles-mêmes qui ont fabriqué quelque chose et c'est avec ces choses-là qu'ils vous mentent en prenant votre argent, en vous volant, en vous arnaquant? Si cela ne correspond pas à ce que la Bible enseigne, je vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Que afio kata mi bonado de nyaglodi yo ke doagode de mi pone ya cho nyaglodi yo asokle mautolo alo nye nyayoke donagocho mi ape guru yo pe nkumeke wato flumi ade gal komona mi ne bia bia ni na ni pe mo sokpa kulore nu ke mi poton wo le subo te ko ya o. Question 6. Que de bia dengoa. Si la vie et les enseignements de vos dirigeants ne correspondent pas à la vie et aux enseignements et aux vérités bibliques, hein, qui se trouvent dans la Bible, que cherchez-vous encore en ces endroits, en ces marchés de l'esclavage? Parce que c'est comme vous êtes des esclaves volontaires de ces personnes-là, de ces loups ravisseurs. C'est comme une femme. Elle sait que son mari le bat tout le temps, l'insulte, l'harmonie, ou bien devant tout le monde, mais elle est toujours là, jusqu'à ce qu'un jour, hein, son mari, voilà, la tue. Que n'y a bien à Degona, n'y a pas alors fille que me fouro, et nous t'affions que l'on pas bonono, que nous kata wall, et pas me soit pour le Bible à toi, l'homme soit Christ autoré, une caille pour ton Jimmy la fille ma que de quoi, et n'y a ben, n'y a pas le sebé, non, les Kenyabana, ils seront là, est pour la Gassia Gamega, pour ton lait, à toi, et nous tu as pour ton là, faut que ça n'a gagne, et bagbe, abachime. La Bible dit, Galates 1, 6 et Galates 1, verset 8 et 9, il dit, mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons apprêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ouais, non? Apostole préféré, n'a pas de maman, que toi, on est maounia, que y a mon bébé maounia qui dit dans mes, on est profitant, mais à magnifique pour de la main. Tu fiaré, on a le bonawa, fipoté d'abord, mais le bonaï, mais fipoté, mais le bonaï. Nous caillons, on va pas te dire le fou. Vous comprenez? Ça va me pousser vers la 7e question que je vais vous poser. L'élément va venir tout à l'heure. Quand il reste 10 minutes, dites-moi, pour que vous passiez l'élément. 7e question. La réponse est que pourquoi vous êtes encore là-bas? La réponse est que vous êtes embouté, soit vous êtes embouté, soit vous êtes ensorcelé, soit vous êtes séduit. Pourquoi vous êtes séduit? Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Parce que si le Saint-Esprit était en vous, vous serez clébat, vous serez éveillé. Le Saint-Esprit va vous montrer que ce dans quoi vous êtes là, ça ne correspond pas avec les pratiques divines, avec les enseignements bibliques. Et vous allez fuir, vous allez plier vos bagages, vous allez courir et fuir. Mais si vous êtes encore là-bas, c'est la preuve que vous n'êtes pas, premièrement, votre esprit n'est pas régénéré. Deuxièmement, votre pensée n'est pas renouvelée. Romains 12, verset 1 et 2. N'ayez pas mis pour la fille là, comme on connaît, il m'a fait beaucoup de gadgets. Il m'a offert ce que beaucoup de gens voilà, ne Christo beaucoup de gens là, elle a un yon midanchi, abou midanchi, voilà, te fait comme il est là, elle n'y a te fait brûler comme elle n'y a pas à Belgio. Parce que, hein, dans Romains 8, verset 1, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Le Romain topak dans le temps ni me là, globana. Et t'as vu bien massé les gars. Quoi, ma chica globana, à moi que si Christo me le là, Christo va pour le mille mois. Christo va pour me le là. Monument ou pas.
Donc si vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, cela va permettre à ce qu'on vous en arnaque à tout moment. Galates 5, on va lire Galates 5, versets 7 à 8. Galates 5, La Bible dit ceci. Cette influence, il dit, vous couriez bien, si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Regardez, il est pour vous saluer, mais c'est moi qui vous avez. Oh, nous devons me mettre au sommet. Nous devons me passer pour des bureaux. Puis il y a des, oh, le deux semaines. Nous sommes potoni, nous sommes potoni, nous non, Luc 2, Luc 21, verset 8 à Tcham, Luc 21, verset 8 à Luc 21, verset 8 à Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Le Lucas par les tables, voir qui a que Amasubo, Ava, Bena Yenya, Apotok, à Ablemi, que Migaporo, à la Bemania. Conclusion. Les Niacho les Fufula. A Bible dans Proverbe 16, verset 20. Le dodo par les tables pour que blanc. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amérique boit ta le nom china quoi job nuit. Réfléchissez sur votre vie. Et voir si vous n'êtes pas des idiots qu'on manipule, comme les politiciens manipulent voilà, leurs oreilles aujourd'hui. Réfléchissez à votre vie. Et sachez que Jésus-Christ seul est la solution à vos problèmes. Technicien, balancez-nous l'élément et je vais revenir et on va voir ce qu'on va dire encore. Je suis un tueur en série. Quel est le mal que vous avez fait à votre prochain? J'avais l'habitude de détruire beaucoup de femmes avec la puissance de mon pénis. Même lorsque quelque chose n'allait manifestement pas, nous étions incapables de le voir. Parce que vous ne dormez pas beaucoup. Vous n'avez pas les capacités cognitives nécessaires pour remettre les choses en question. Qui êtes-vous? Le jeûne et le manque de sommeil ont précédé les délivrances des disciples. Nous détruire psychologiquement au point que je ferai tout ce que tu dis. On devient presque un zombie. J'ai eu des rapports sexuels oraux avec un animal. On m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme et un sorcier. Et tout le monde chantait à l'extérieur. Mon esprit n'était pas là. Je n'étais tout simplement pas là. C'est comme si je vivais, mais que ma tête était ailleurs. Il pouvait simplement vous manipuler. Et il vous faisait faire tout ce qu'il voulait. Les personnes qui savent manipuler l'esprit d'une autre personne, c'est dangereux. C'est tellement dangereux. Bonjour, je m'appelle Angélique et je suis originaire d'Afrique du Sud. Je m'appelle Rachel et je viens du Royaume-Uni. Bonjour, je m'appelle Anka et je suis originaire de Grande-Bretagne. Bonjour, je m'appelle Cara et je suis américaine. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître sa puissance. C'est pourquoi, quoi que vous disiez en son nom, il veillera à ce que cela se fasse. Cela montre que toutes vos plaintes sont à l'abri du péché. Vous devez vous protéger du péché. Vous devez divorcer de l'impiété et choisir la piété. Si vous êtes véritablement né de nouveau, Satan doit écouter. Ce qui implique vos problèmes, votre pauvreté. On voit que ces personnes sont piégées dans un autre monde. On est complètement détaché de ce que nous considérons comme le monde réel. Toutes vos crises et vos plaintes seront rejetées.
En arrivant ici, j'ai compris que le temps n'est rien, que ce n'est pas la durée de vie qui compte, mais la façon dont on vit sa vie. Donc pour moi, le temps, Dieu ne regarde pas le temps. Je ne me reconnais pas. Je ne parle pas comme une personne normale. C'est comme si je regardais quelqu'un d'autre. Tu n'es plus toi-même quand tu es là. Je n'étais plus Anka. J'étais une disciple du prophète T.B. Joshua. Certains visiteurs qui sont venus plus d'une fois, qui ont observé les disciples, ont dit que vous vous comportez parfois comme une secte. Et je ne savais pas ce qu'était une secte. Je ne pensais pas être dans une secte. Personne n'adhère à une secte. Je n'aurais jamais rejoint une secte. Suis-je folle? Je ne savais pas que je rejoignais une secte. Je pensais que je rejoignais une église. Nous étions tous si innocents quand nous nous sommes lancés dans cette aventure. Et quand je regarde ce qu'il a fait de nous, je souhaite que cela ne se soit jamais produit. J'aurais aimé ne jamais y aller. J'aurais aimé que ces choses ne soient jamais arrivées. Et pas seulement pour moi, pour tout le monde. Pour aller de l'avant, pour découvrir de nouveaux océans, il faut laisser le rivage derrière soi. J'ai envie de sauter dans l'écran de télévision et de dire « Vous êtes en danger ! Vous êtes en danger et vous ne le savez pas. » J'ai perdu le sens des réalités. Je suis devenue la marionnette de T.B. Joshua. Il a tiré toutes les ficelles et j'ai dansé sur son air. Il était l'architecte. Il était le Dieu au centre de tout cela. Il construisait lui-même l'église. Ses constructions allaient bon train. C'était comme son rêve. Quelque chose qui puisse battre les temples gothiques d'Europe. Tout le monde a travaillé à la construction de cette structure massive. T.B. Joshua a essayé de créer son propre empire. En coulisses, vous disposez d'une force de travail sans rémunération. Nous étions une machine autour de lui. Il n'aurait pas pu le faire sans tous les disciples. C'est nous qui avons fait le travail. Il avait un grand projet. Ce n'étaient pas tous les disciples qui savaient ce qui se passait. C'était un secret. Il m'avait dit que lorsqu'il se souvenait de ce que ces Blancs ont fait à nos ancêtres, cela lui faisait mal. Qu'importe ce que cela lui prendrait. Il a dit que les Blancs, il les amènerait ici. Il s'assurerait de les réduire en esclavage, qu'il le servirait. J'étais présente à cette réunion. Il veut utiliser les Blancs pour en faire ses esclaves. Les Occidentaux ont asservi ses ancêtres. Il va donc lui-même les asservir. Il l'a dit haut et fort. C'est l'un des facteurs qui l'ont motivé. Il a dit à Gomo, « Donnons-leur une leçon, je vais leur donner une leçon. Je leur montrerai. » T.B. Joshua voulait écrire l'histoire pour lui-même. Il veut qu'ils le servent. Il veut les dominer. Et mon frère, lui, l'a fait. Un disciple de T.B. Joshua est un esclave de T.B. Joshua. J'ai été une disciple de T.B. Joshua pendant 10 ans, de 2001 à 2010. J'y suis restée jusqu'en 2013. J'ai donc passé 12 ou 13 ans à Lagos. Je pense que j'avais 16 ou peut-être même 15 ans lorsque je suis venue pour la première fois et je suis restée pendant 14 ans. C'était une prison psychologique. Nous pensions tous être au paradis, mais nous étions en enfer. Et en enfer, il se passe des choses terribles. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Nos disciples noirs ont tellement souffert. Ils te battaient sans pitié. Voilà, vous avez vu. Nous allons revenir la semaine prochaine pour la suite. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et soyez bénis. Vous-même, vous voyez. Si vous voyez ces signes-là dans vos églises aujourd'hui, dans vos camps de prière, dans vos centres de prière, commencez par fuir et sachez que Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est là-bas. Jésus-Christ a prôné le pardon, n'est-ce pas? Mais lui veut se venger des Blancs. Est-ce que c'est biblique? Non. Si vous êtes en train de me suivre et que vous êtes esclave d'un faux prophète, d'un docteur, d'un je ne sais pas quoi, d'un évangéliste dans un coin,
s'il vous plaît, recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et vous allez voir que ce sera la fin de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse et suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.